2017, la place du cinquantenaire a grouillé de monde. Objectif, célébrer la Journée internationale du travail. Pour la 6e fois consécutive, l'OIT a reconduit le même thème, construire l'avenir avec un travail décent. L'occasion pour l'intersyndicale nationale du Congo de reconduire également son cahier de charges. Dans ces documents remis à l'autorité par les soins de sa porte-parole, l'intersyndicale dénonce somme toute les conditions difficiles des travailleurs congolais, exigent notamment le réajustement du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti à 15 $ par jour, le paiement des primes supprimées et la réhabilitation des agents licenciés abusivement. L'intersyndicale nationale du Congo tient à la restauration du cadre permanent du dialogue social et à la tenue régulière du Conseil national du travail pour évaluer les mesures d'application des décisions et valider la liste de maladies professionnelles. L'intersyndicale nationale du Congo n'a pas manqué de rappeler la suspension de son préavis de grève en attendant la mise en place des nouveaux gouvernements. En présence du Premier ministre, chef du gouvernement sortant, Sami Badibanga, le ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévention sociale, Ambert Matouk Memas, a salué les sacrifices consentis par les travailleurs congolais en ces temps de crise économique mondiale et de rassurer que le gouvernement s'emploie à redoubler d'efforts pour répondre aux attentes du reste légitime de la masse laborieuse sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Le programme Emploi diplômé, l'autonomisation économique des femmes à travers les PROCER, programme cadre de création d'emplois et de revenus, illustre cette volonté politique du gouvernement. C'est ici le lieu pour le gouvernement de réaffirmer son ouverture permanente au dialogue social pour répondre aux questions liées à la satisfaction des besoins sociaux de base de la population et d'exhorter l'intersyndicale à privilégier la recherche consensuelle des solutions dans le cadre structurel consacré en vue de préserver la paix sociale et l'intérêt général. Cette démarche n'est nullement influencée par les enjeux politiques en rapport avec la démission du Premier ministre. Pour sa part, le gouvernement, à travers le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, offre sa disponibilité à trouver des solutions durables quant au réajustement du SMIC et à la restauration du cadre permanent du dialogue social. La fête du 1er mai a été agrémentée par les chansons Pende, la fanfare kimbanguiste et l'orchestre The Best.